بجاي خاطر البرايا بجاي شيخ التجاني وصابر زاد معاني أبلا شتجاني الله يا الشيخ تجاني الله يا الله الله يا الله معاني أبلا في أبنى معانيا وأبنى معاني سوى الله يا الشيخ تجاني الله يا الله الله يا الله أبى الشوق إلا أن يكون ملازمي وطن بحتى الله يا الله تجاني الله يا الشيخ تجاني الله يا الله الله يا فيها رتنا قدسية جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه هل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. نجم به الهدى وما ضرنا Donc, tout ce qui devait être dit, ça a été traduit par la plus belle manière par Cheikh Diaby, que Thierno Ibrahim a l'habitude d'appeler le porte-parole de la Jama. Et par c'était pour témoigner de nos relations excellentes dans la communauté sénégalaise. Il voulait être avec nous à Gagnoa comme à Yamoussoukro, mais il y avait Cheikh Mansour, fils de Cheikh Ibrahim, ainsi que des petits-fils de Cheikh Ibrahim, alors que c'est lui qui prend en charge de leur séjour. Donc, alhamdulillah, c'est ça qui l'a empêché d'être avec nous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons l'honneur de recevoir notre père, notre cheikh, notre guide, l'ami de notre maître et notre guide, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo. Dans l'histoire de la Jama de Cheikh Al-Khaïr, ceux qui connaissent Thierno Ibrahim Diallo connaissent Thierno Mohamed. Ceux qui connaissent Thierno Mohamed connaissent Thierno Ibrahim Diallo. C'est une relation qui date de très longtemps. Parfois, certains peuvent être étonnés quand ils me voient avec Thierno Mohamed très lié, très familier. Alors que depuis des années, il y a une distance. Mais nous sommes de la famille, nous sommes des enfants de cette maison. À mon côté, Cheikh Mohamed Samba Diaw, chaque fois qu'on se retrouve quelque part, je rappelle l'histoire des années 1995. C'est depuis ce temps, 96. Lui, notre première rencontre à Kawa, c'est en 96. Mais moi, c'est Cheikh Al-Khaïr qui m'a donné la tarbiya à Cambérène lors de son séjour en 95. Cheikh m'a donné la tariqa en mars 95. Quelques mois après, Cheikh est venu à Dakar, à Cambérène. C'est là qu'il m'a donné la tarbiya. Je ne savais même pas c'est quoi. Parce que Thierno m'a dit de tendre les mains. J'ai tendu les mains. Il a dit 500 salat fajr à telle heure, telle heure, telle heure. Quand je suis sorti, j'ai dit à mon compagnon, est-ce que je pouvais faire ça? Il dit, tu pourras faire.
Je ne savais même pas que c'est ça qui est Azkar Tarbiya. Mais lui, il savait que moi, je m'intéressais au soufisme. Et je l'ai toujours dit, je veux faire la Tarbiya. Mais Cheikh m'a donné ça, je ne savais pas que c'est ça Azkar Tarbiya. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, alhamdulillah, Dieu a fait grâce. Mais en 1995, lui, Mohamed Samba Diaw, et Maya Fall, et Mohamed Chérif Salih Diallo, ce trio, c'est des doyens, c'est des grands frères que j'ai toujours retenus en mémoire. En 1996, on était ensemble lors du Maulid à l'école, Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack. À l'époque, toutes les diamants, c'était dans le même lieu. Après cela, on descendait chez Thierno Ahmad à Sam, derrière l'école franco-arabe. Même là où il habite actuellement, la diamant est descendue là-bas plusieurs fois. À l'époque, on a commencé la première étage, mais c'était pas encore même, la dalle n'était pas encore faite. Il y a une année, c'est des bâches qu'on a mis là-bas. Donc c'est Ka Omar, le père de Baïs As, qui était là. Il y a une année où il y avait Koyara. C'est lui qui demandait, et qui, en tout cas, qui vérifiait, qui, en tout cas, prenait en charge la situation. Donc, la relation entre Tchanivel et Tchanamat, je suis trop petit pour en parler. Parce que c'est depuis qu'il n'avait pas 15 ans. 1962. 1962. Il y a une photo où ce sont les trois. Il y a Tchanamat, Tchan Ibrahim et Kao Amadou Sow qui est l'oncle de Mamadié. C'est le grand frère de sa mère. C'était c'était trois jeunes. Il dit toujours, Tchanamat a toujours dit que lui, il prend sa photo, il met à côté de ces trois. Parce que vraiment, il admire le trio. Donc, alhamdulillah, lui, il a raconté beaucoup de son histoire, de son amitié avec Thierno Ibrahim Diallo. Depuis leurs parents, Thierno aussi nous a raconté beaucoup de leur amitié. Et nous avons témoigné de beaucoup de choses. Parce que depuis plus de 30 ans, nous sommes entre les deux. Donc 30 ans de compagnonnage, ce n'est pas 2 jours. C'est pour cela, tout ce que le talibé affilié à Thierno Ahmad peut réclamer de lui, je peux réclamer plus. Parce que j'étais avec lui avant votre arrivée. J'étais avec lui avant votre arrivée. À titre d'exemple, Bachir Khan, qui était parmi les premiers jeunes de la Diama, quand il était à Dakar, parce qu'il était à Tamba, quand il était à Dakar, Thierno Ahmad lui avait dit d'aller à Kër Diama. À l'époque, on était au Parti Zasseni. C'est Thierno Moussassi et moi qui l'encadraient. Bachir, Dr Anne. Bachir, après Bachir, il y a Dr Anne, il y a Bokar Cham, Dr Bokar, Mariama Djamé, ainsi de suite. Pour dire que c'est une grande famille. Mais ceux qui sont venus après 2000 ou 2010, ils ne pourront pas comprendre ça. C'est dans la maison de Tcharawaz. L'autre jour, je disais ça à Dr Doye Samadiaw. Je dis à l'époque, je dis Tcharawaz, lui, il n'y a pas de protocole chez lui. En haut, tout le monde, on prenait le même des petits déjeuners. Il n'y a pas, ça c'est pour les Moukadam ou ça c'est les grands. Donc, pour dire que, alhamdulillah, donc s'il vient ici, il est venu chez lui. Il y a un grand Moukadam à Dakar. Ça fait peut-être 15 ou 16 ans. Son talibé est venu avec un de nos disciples à la maison à Medina Baye. Alors, on a mangé le repas de midi avant de partir. Il a dit, mais toi, où est ton Moukadam? Il dit, avec qui? Il dit, moi, mon Moukadam, pour le voir, il faut cotiser 1000 fois. Et nous avons vu ce Okaï faire ça. On a Boubacar le temps de braise. Il mange tout le temps. C'est pour témoigner de cette qualité de simplicité. À Boubacar même, quand on met le repas, parfois c'est Cheikh même qui organise. Il dit, toi, voilà, toi, viens ici, toi, viens ici. Et là, il dit, il prend une date, il dit, bismillah, bismillah. Lui, il prend un peu, et puis il est en train de faire des va-et-vient. Donc, alhamdulillah, ce que j'ai dit, Bayas est témoin de ça. C'est eux qui étaient les enfants de la maison, avec les Mamoudou Diallo, le fils de Thierno. Chaque fois, quand je lui dis, ah, j'ai dit ton diatigé là, c'est son père, c'est son diatigé.
c'est le premier fils de Tcherno, fils aîné. Il était dans la maison de Tcherno Ahmad. Les Modiba, c'est le neveu de Tcherno, c'est là-bas il était, avec les Chérif Abdou Qadir. À l'époque, c'est Chérif Abdou Qadir qui était à la maison, il formait parfois Cheikh Tcherno et à Dakar, c'est Chérif Abdou Qadir qui était à la maison, qui gérait la Zawiya. Avec les Diaw et Wilan qui est décédé. Donc, pour vous dire que nous sommes de cette maison. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est très heureux de vous recevoir. Et on peut être de la maison sans pour autant que les relations ne soient pas excellentes. Mais Alhamdulillah, il nous a pris depuis toujours, il nous a considérés comme son fils. Il nous a considérés comme son disciple. Le même traitement qu'il a avec vous, c'est le même qu'il a avec nous. Nous, ce qu'on ose même lui dire, vous, parmi vous, il y en a ceux qui nous sont. Parce que moi, je suis familier avec les vieux. À leur âge actuellement, parfois, il faut lui dire non, c'est bon. C'est ça, je dis toujours à Baras. Je dis, vous laissez le vieux souffrir. Lui, le cœur est toujours jeune. Le cœur ne vieillit jamais. Mais le corps est ce qu'il est. Parfois, il faut lui forcer à se reposer. Voilà. Même si le hal l'emporte, parfois il faut être avoir le caractère de certains disciples. Donc, Alhamdulillah, c'est pour dire que il est chez lui, il est devant ses enfants, devant ses fils, devant ses disciples, devant ses bien-aimés. À Dakar, je lui ai dit, en 2016, vous étiez en Côte d'Ivoire, j'étais au Sénégal. Cette fois, vraiment, n'eût été votre voyage, vous allez rester jusqu'au Maulid. Il dit non, il faut rester. J'ai dit non, cette fois-ci, je ne peux pas être absent. Je suis revenu. Je suis revenu parce que je tenais à être là, à côté de lui, et j'avais voulu qu'on fasse tout ensemble. Ce qu'on voulait même, c'était plus que ça. Il y ait un long séjour à Abidjan, et qu'on va avec lui partout où on doit aller, et on fait une cérémonie à Abidjan. Au début, on en a parlé avec Batili, mais Dieu l'a voulu ici. Donc, Alhamdulillah, il est venu avec une forte délégation, Mohamed Samba Diaw, qui est un mourid de Sadiq, parmi les premiers Sadiqin al-Awwali. Alhamdulillah. Il était avec Tcherno à Tamba. Quand Tcherno n'est plus à Tamba, lui, c'est lui qui assure la continuité de la Diama. Et ils sont non diatigués. Et grâce à eux, la Diama que Tcherno a implanté là-bas est toujours là-bas, alhamdulillah. Donc, chaque année, il a un grand maulid qu'il organise avec toute la Diama Hamadouna qui reçoit Tcherno à Tamba et alhamdulillah, les images parlent. Donc, nous sommes très heureux de sa présence. À côté de lui, Cheikh Moustapha Badian, Tcherno l'a présenté l'autre jour, que c'est un imam à Koungheul. Il fait le tafsir à l'image de Cheikh Ibrahim, avec le livre tafsir de Cheikh Ibrahim. Et c'est son khadim. Moi, quand je le vois, je l'admire pour le service qu'il rend à Tcherno. Parce que les hommes de Dieu ont besoin de soutien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui est son soutien. Mais Allah a dit, Ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dieu t'a appuyé avec son secours, mais avec les croyants. Donc, alhamdulillah, nous lui disons félicitations et bonne continuation. Ce qu'il fait, il le fait à nous tous. Voilà. À certains, c'est comme Dabo qui est avec Tcherno. Parfois, certains l'attaquent. Ils disent, faites attention. Moi-même, parfois, je n'ai pas de protocole avec Tcherno. Je peux l'appeler, je peux rentrer comme je veux. Mais je ne le fais pas. Parfois, si j'ai besoin de lui, j'appelle Dabo d'abord. Je lui demande, est-ce que je peux avoir le chien? S'il dit oui, je l'appelle. S'il dit d'attendre, j'attends. Parce qu'il y a, en tout cas, une relation très proche entre le chef et son khadim. Donc, alhamdulillah, Cheikh Moustapha, marhaban, ahlan wa sahlan. Et c'est un grand zakir. Il y a notre frère Ibrahim Niang. Je crois que les Falem vont mettre une corde sur lui parce qu'il a pris beaucoup de tiers et beaucoup de trucs. Alhamdulillah, lui aussi, c'est un disciple de Tcherno. C'est son Moukadam qui vit aux États-Unis. Mais il a tenu à être dans la délégation. Il était dans la délégation de la Ziara au Maroc. Et aujourd'hui encore, alhamdulillah,
il est avec le cheikh. Malgré ses activités derrière lui, il a laissé beaucoup de choses, mais être avec un homme de Dieu est une grâce. Dans la lettre 22 de Jawahir Rasaïl, tome 2, à la fin, quand Baye parlait de l'importance de la ziara, il a raconté un wali qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe et qui demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure des actions. Le prophète lui dit, c'est de prendre un peu de temps à côté d'un wali, ne serait-ce que le temps de traire une brebis. Et le wali de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivant ou mort, le prophète dit, peu importe, vivant ou mort. Donc, le temps que tu as laissé pour accompagner le cheikh ne saurait jamais être vain. Félicitations. Je présente la délégation qui est quittée au Sénégal d'abord. Et notre frère et ami, Bayas, qui est fils du cheikh, mais qui se comporte en talibé. C'est son fils, ou bien même c'est son petit-fils. Parce que quand son père est décédé, dans les propos que j'ai écoutés de Bayas, il a dit que c'est Thierno Ahmad qui est leur père. Il a dit à son père, toi et moi, nous sommes les fils de Nous sommes les fils de Cheikh Thierno Ahmad. Du vivant de son père. Du vivant de son père. Donc, alhamdulillah, pour dire que c'est un fils, mais surtout, c'est un talibé. Et c'est ça le plus important. Baye a dit, si tu es fils et en même temps talibé, là tu as 2 degrés. Mais si tu es fils seulement, tu es un étranger. Donc, alhamdulillah, Cheikh Mamoun disait toujours que lui, il a échangé le statut de fils en talibé. La dernière ziara, Imam Cheikh Tidiane a dit, c'est ce qu'il a dit, mais il est les deux. Parce qu'il est un fils béni et il est un talibé. Donc, alhamdulillah, c'est ça la délégation qui a accompagné le cheikh depuis le Sénégal. Mais il a été reçu ici. Il y a la délégation du Mali aussi. Voilà, il y a la délégation du Mali. Ils étaient ici. Notre doyen Samaké, avec sa famille, ils étaient ici, alhamdulillah. Avec le président, ils sont venus après. Et alhamdulillah, ils sont retournés avec beaucoup de bénédictions. Que Dieu fasse que chaque année, qu'on puisse se retrouver ensemble en de meilleures conditions. Thierno Sadou aussi. Thierno Sadou de Guinée-Conakry était là aussi. À Yamoussoukro, on était ensemble. Donc, alhamdulillah, il y a Cheikh Abdoulaye Sandeng et son frère, Cheikh Mamadi Sandeng, qui ont réservé un accueil exceptionnel à Thierno Ahmad à Yamoussoukro. La cérémonie était des meilleures, alhamdulillah. C'est Omar Ba, le Zakir et Khadim. Il est à la fois Zakir, Khadim et chef de protocole. Oui. Avec les Yakara et la délégation de Gagnoise. Je voyais tout à l'heure Djambale, Issa, et il y a notre tuteur aussi, Yaya Baryoro. Ça, c'est son nom tuteur. Parce que c'est eux qui nous ont reçus en Côte d'Ivoire, dans leur terre natale. Donc, Yaya Aouniché. C'est lui, Mamadi Sandé. Vous êtes habitué à dire Fabrice, mais bon, maintenant on dit Mamadi Sandé, Cheikh Mamadi Sandé. Donc, alhamdulillah, Thierno, vraiment, merci beaucoup. Il y a Ibrahim Diallo qui est venu de Azopé pour dire Akwaba à Thierno Hamad, Cheikh Ahmed Top, Cheikh Diaby, le porte-parole, je l'ai dit, Aladji Amadou Diallo pour les efforts consentis toujours, la Abou Tourab TV, Imam Balo, qui nous a donné de belles images lors de l'accueil. Heureusement qu'ils étaient là-bas. Les plus belles images, c'est lui qui nous a donné ça. Mais merci aux mamans, Saïda Awa Diallo, Madame Faye. Chaque fois qu'il y a une occasion ou une cérémonie, elle est toujours à côté de nous, avec Maman Dieu, alhamdulillah, qui assure la cuisine avec son groupe, les mamans Bintou, et les filles, et les femmes de Nazareth. Vraiment, alhamdulillah, Charon. Je ne voulais même pas prendre la parole parce que je sais que dire du bien, ce n'est que du bien. Et tout cela montre Maulana Cheikh Mouhaïd. Les Arabes disent que Atharuna tadullu alayna, qui vous diront qui sommes-nous. Djabil, Cheikh Hadifé l'a dit tout à l'heure, même Djabil l'a dit tout à l'heure. Eux, dans des conditions très difficiles, c'est eux qui portaient le flambeau. Tout à l'heure, quand Dia chantait Sariman, il dit c'est maintenant qu'on chante cela et qu'on s'en réjouisse. Mais il fut un temps, il y a des gens qui n'osaient pas chanter ça. Sariman, c'est l'hymne de la victoire.
Ah, il dit que Saïman, c'est l'hymne de la victoire. Baye a chanté en quittant Léona pour aller à Médina. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendant qu'il le chantait, c'était pas encore l'hymne de la victoire, mais ça annonçait la victoire. C'est aujourd'hui qu'on parle de Saïman et que tout le monde est content. Mais le mercredi, de sortie, Saïman était un cri de guerre. Et Baïliman, mon père, qui était le gardien du Raouda, il est décédé. Il m'a dit que Baï nous disait de l'enfoyer. Chantons et allons rejoindre un endroit facile pour nous pour adorer Dieu. Il ne faut pas vous venger. Et moi, je ne pouvais pas ne pas le faire. Tellement que les agressions étaient puissantes. J'ai pris une brique, je l'ai mis sur la tête de quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand on chante Saïman, tout le monde est content. Je voudrais saluer la communauté que j'ai trouvée ici. Alhamdulillah. En commençant par le représentant de l'imam, Cheikh Hadi. Je voudrais me réjouir aussi de sa présence quand on m'a accueilli à l'aéroport. Je l'ai dit partout où je suis passé, j'ai dit que l'accueil qu'on m'a réservé en Côte d'Ivoire, moi personnellement, je ne mérite pas ça. Mais la grâce et la bonté de mon chef Maulana Cheikh Khaïr, il mérite ça. Je dis que ça me rappelait quand Baye descendait à Yandé. N'eût été qu'il s'était éteint dans Cheikh Matizan, il a dit qu'il aurait un peu honte. Nous aussi. N'eût été qu'on pense que nous nous sommes éteints dans Cheikh Khaïr. Nous ne méritons pas cet appel, mais nous vous remercions tous du fond du cœur. À l'entrée de la Côte d'Ivoire et à notre sortie, partout où vous nous avez magnifiés, vous nous avez honorés. Qu'Allah vous paye tout ça. Ahmed Didi voulait partir, je lui ai dit que non, tu ne peux pas partir sans que je réponde. Parce qu'il a parlé de nous. Parler de moi, c'est parler de Tchernobyl, parler de Tchernobyl, c'est parler de nous. Et nous aussi, nous savons quel rôle il a joué dans la défense et l'illustration de la mission de Maulana Cheikh Khaïr. C'est un combattant d'avant-garde. Le premier jeune à aventurer la tariqa. Et quand les attaques venaient de partout, il est au front pour défendre son frère. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas physiquement avec lui que nous ne savons pas quel rôle il joue de positif dans la marche de la faïda entre les mains de Cheikh Khaïr. On te souhaite une longue vie. On te souhaite beaucoup de bonheur. On te souhaite beaucoup de sincérité que tu as et Allah multiplie ça. Nous sommes heureux que tu aies cité notre père aussi, qui est Abdullah Rabani, qui était une des références, une des valeurs que moi j'aimais personnellement et je l'appelais papa. Quand lui donnant la main, j'embrassais son front et sur sa tête, jusqu'à sa mort. Il me disait que quant à mes relations avec Tchernobyl Diallo, je peux dire que c'est lui qui m'a aidé. Bon, quand on était jeunes, en 62, nos maisons étaient face à face, nos parents étaient des amis, sa maman, ma maman. Ça, je ne reviendrai pas sur ça, s'il y a évoqué. Nous avons grandi ensemble, ce qui nous a séparés, c'est la vie. Il est allé en Mauritanie, travailler là-bas, moi je suis resté au Sénégal. Dieu a fait que on était ensemble dans les mouvements de jeunesse et les mouvements politiques. Il est sorti très tôt, moi j'ai continué. Entre-temps, il a rencontré la faïda. Quand il a rencontré la faïda, et il a eu le fatwa, j'ai été la première personne à laquelle
son esprit est allé. Et il a prié ce que Dieu m'a donné là. Je demande à Allah de mettre Hamad Gaï. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait failli avec lui. Il a continué. Et quand Moulana Cheikh Khayri est apparu, par la bonté et la grâce de Cheikh Haroun Sow, il a renouvelé avec Cheikh Khayri. Il a demandé à Allah si Cheikh Hamad entre dans la faïda, qu'il renouvelle avec Cheikh Khayri. Et Dieu a accepté toutes les deux prières. Il est vrai que j'ai fait Tadjid avec Tchana Alika. Je le remercie. Je ne pourrai jamais lui payer ça toute ma vie. Parce qu'il a su que quand les événements douloureux se sont passés entre le Sénégal et la Mauritanie, Tchana est rentré au Sénégal. Moi, j'étais à Gossas. J'allais à la recherche de Tchana Ibrahim parce que j'avais appris. Il est revenu presque dénudé. Chaque vendredi, j'allais prier là-bas. Mais ce qui est exceptionnel, quand je ne viens pas le vendredi prier, lui, c'est ce vendredi qui est d'accord pour venir prier. C'est qu'on ne se voyait pas. J'étais chez Hajjabdallah Agnès, Papa As, c'est vivement fait la carrière. Après, j'allais chez Khayri, je demandais est-ce qu'il va aller dans le nom. Non. Alors lui, il a entendu plusieurs semaines, j'ai demandé il va aller dans. Il est venu me trouver à Gossas. Assoiffé que j'étais de connaître et d'avancer dans la faïda. Il est venu, on a discuté. Il m'a dit, c'est toi la médecine de Ibrahim. J'ai dit, tu le connais? Il m'a dit, oui, il m'est aussi, je n'arrive pas à le voir. Comme ça, j'ai quitté mon bureau en nom de Cheikh Ibrahim. Est-ce que tu connais ça? Il me dit, oui, je connais ça. J'ai dit, moi, je vous connais ça. Il me dit, c'est pas comme ça. J'ai dit, c'est comment? Il me dit, il faut renouveler avec moi. Je suis avec papa. C'est ça, cette histoire de renouveler. Alors, de fil en aiguille, jusqu'à j'ai fait test avec. Ça a commencé à me prendre comme maladie. Mais dès que j'ai fait test, j'ai vu la maladie s'envoler. Et il a commencé avec moi, avec les hadras. Pédagogiquement, ça n'a pas de sens. Mais occasionnellement, ça a un sens. Il voulait me montrer la place de Maulana à Medina Baye. C'est après les événements, son premier voyage, Tcherno m'a appelé pour me dire que, en temps, j'ai retrouvé Tcherno avec Alika, je suis allé à Dakar, je les ai trouvés là-bas, etc. Il m'a dit que Cheikh Khayri est venu. Je lui ai dit, où il est à Medina Baye? Bon, je viens de rendre visite. Bon, à l'époque, j'étais encore beau, je me mettais en costume, cravate, parfois en jean, ce n'est plus maintenant. Maintenant, nous sommes. Alors, je viens, je salue, j'ai vu des vieillards assis avec un jeune. C'était en 92. Donc, j'étais avec un autre chef de service. Au moment de manger, on a mangé un peu. Bon, moi, on a amené le tagine là. Tout le monde mangeait, moi j'ai mangé un peu, j'ai lavé mes mains. Tu vois, j'ai trouvé Tcherno Ibrahim devant la porte. Je me dis, Ibrahim, toi là, où est le marron? Et puis il me dit, c'est à lui que tu manges. Moi, le boss là, c'est pas un boss. C'est pas un boss. Après, je reviens, je m'assois. Mon chef, il a encore, il me dit, monsieur, venez manger. Là, je viens, je mange. Après, les gens se lavent les mains. Et je vois les gens partir un an. Après, on dit, venez vous asseoir à côté de moi. Il y avait un matelas. On est assis ensemble, comme ces deux-là. Ils parlaient, ils faisaient comme ça, ils parlaient. Ibrahim, là-bas, il tremblait. Il m'a posé toutes les questions. Bon, après, il me dit, bon, demain, c'est moi qui t'invite. On va prendre le tagine ensemble. D'accord, je sors, j'étais content, émerveillé. Le lendemain, la première hadith que je l'ai fait, c'est un mouton. J'ai remis entre les mains de Hadiso et de Tcherno Soir. C'est avec ça qu'on a fait le tagine. Après le tagine, et c'est le 20, on est allé ensemble au Raoult avec Sidiko, qui était adjoint directeur de la BCAO. Oui.
Alors, on a fait la ziara. En ce moment, on n'était pas nombreux, on n'a même pas rempli dehors. C'est pas maintenant. Alors après, je suis retourné. C'est comme si on m'avait dit que c'est toi qui le cherches. Je m'approche, il me dit que je viens de te mettre en main de chef. 3 fois, il me dit Alhamdulillah. Alors, Alhamdulillah, depuis ce jour, je m'efforce d'être son disciple. Mes premiers pas ont été tenus par Thierry Ibrahim aussi. Les premières prières, c'est lui. La deuxième, c'est lui. Quand je suis venu, c'est lui qui a pris ma main. Donc, toute ma vie, je me serai redevable aussi. Et il m'a mis entre les mains de Thierry Haroun Sow. Nous sommes devenus tous les 3 des amis. On s'est unis ensemble. Jusqu'à une nuit où mon chef nous a dit, vous 3 là, à Boubacar, dans sa chambre, 2 heures du matin, je veux que vous sachiez que c'est avec Dieu que vous êtes. Et on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Nos relations, Thierry Ibrahim et moi, ce n'est pas des relations faciles à détruire. Personne ne peut essayer de les détruire. Personne n'y arrivera. On a parlé, ça fait 15 ou 17 ans, je l'ai dit que toi et moi, nous n'osons pas aller voir Chef pour lui dire Ibrahim m'a fait ceci, Ahmad m'a fait ceci. Donc Allah nous donne la possibilité de gérer les disciples, parce qu'il n'y a pas plus compliqué que ça entre deux muqaddam. Que Dieu nous préserve des perturbateurs qui risquent de mettre dans ton cœur et dans mon cœur des choses qui peuvent renouer le quartier de chacun d'entre nous. Alhamdulillah, personne ne peut. Et j'ai vu une lettre de Baye, j'en ai parlé l'autre jour à Sidi, c'est dans le morceau. Je voulais l'amener, mais ça m'est sorti de la tête. Vous Baye parler de 2 de ces muqaddam. L'un il s'appelle comment Omar et l'autre, j'ai oublié son nom. Il leur a dit, je vous félicite, vous 2, de votre compagnonnage à lui. Je suis content de vous. La façon dont vous vivez, c'est comme ça que tous les muqaddam doivent vivre ensemble. Vous vous honorez, vous vous respectez, vous vous entraidez, vous faites la ziara, vous vous complimentez. Quand quelqu'un veut trébucher, l'autre le relève. Il dit, c'est comme ça que les muqaddam, les hommes de Dieu, c'est comme ça. Il a dit mieux que ça, ce que j'ai vu. Vous êtes en train de fédérer vos jamas. Moi, quand on parle de la jama de Thierry Ibrahim Diallo, personne ne peut me sortir de ça. Si c'est un capital, si je prends le capital que j'ai investi dans cette jama, il restera peu. Si ma jama était un capital, si Thierry Ibrahim prend ce qui lui appartient, il ne restera rien. Donc nous demandons à Allah, comme moi je le dis à tous mes disciples, mes paroles de dedans et mes paroles de derrière, c'est les mêmes. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne touche pas. Toute ma vie, je n'ai jamais touché. Je leur dis tous, celui qui n'honore pas Thierry Ibrahim, qui n'honore pas Thierry Ismaël, qui n'honore pas Thierry Alpha Sow, qui n'honore pas Thierry Nouroussal, s'il me voit, qu'il ne m'honore pas. Donc nous demandons à Allah, de la façon dont je vis avec lui, où il vit avec moi, Allah le purifie chaque jour un peu plus. Le jour où on a eu une gazette ensemble dans la chambre, ça fait des années, peut-être 15, 20 ans, je ne me rappelle pas. Chef nous a donné une gazette ensemble, et en nous levant, je l'ai entendu dire en français, vous le méritez. Je demande à Dieu pour notre servitude avec Chef. Tous les deux,
Rien, absolument rien ne pousse les gâter. Notre dévotion avec Cheikh, que rien ne puisse le gâter. Notre amour pour Cheikh, que rien ne puisse le perturber. Et que lui-même qu'il soit satisfait de nous. Et je sais qu'il est satisfait de nous, il m'a dit. Mais c'est là où il y a le danger quand on te félicite. Il faut encore l'appeler comme on dit. Si c'est un ordre, il faut faire l'appeler. Et j'ai dit devant Medina Baye, tout le monde était présent. J'ai aimé Cheikh Ibrahim entre les mains de Hajj Abdullah, c'est lui mon père, c'est lui qui m'a fait l'entendre. Mais je l'ai beaucoup plus aimé grâce à Cheikh Al-Khairi parce que je l'ai connu. Quand tu connais ce que tu aimes, ton amour augmente. J'ai jamais entendu Cheikh Al-Khairi parler de lui. Tout ce qu'il dit, c'est pas yes. Il a dit son sein que je t'aime. Le lait qui sort, c'est ça, c'est le pas. Nous demandons une longue vie à Mawlana. Allah, il lui donne une longue vie. Bonne santé, veille sur lui et sa famille, veille sa hadra. Ce n'est pas étonnant que sa faïda suive la faïda de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ahmad Tidjani disait apparaîtra le défenseur de la faïda. Partout où l'islam subsiste, la Tidjania sera là-bas. Partout où la Tidjania est, la faïda sera là-bas. Partout où la faïda de Cheikh Ibrahim est, c'est la branche de Cheikh Al-Khairi qui va la mener. Dans tous les pays du monde, Cheikh Al-Khairi a descendu. C'est Allah qui l'a fait. C'est Allah qui le donne, on ne peut rien. Et quand nous sortons du Sénégal, quand les kilifs sortent du Sénégal, la plupart d'entre eux, ils viennent nous demander des adresses. Vous donnez-nous des gâteaux ailleurs. Il y en a qui demandent à Cheikh Al-Khairi, donnez-nous des gâteaux ailleurs. Il le fait parce qu'ils sont ici, de leur père, de leur grand-père. Quand on dit qu'autour de lui, il y a toutes les nations du monde, à Medina Baye, quand vous allez au Gamou, c'est Cheikh Al-Khairi, vous aurez toutes les nations du monde. C'est Dieu qui lui a donné. Une famille est d'arriver. Vous, je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite une affiliation définitive avec mon nation. Et vous faites partie des devanciers. La Jama de Cheikh Ibrahim fait partie des devanciers. Comment on connaît un devancier dans l'accompagnement à l'île d'Orla? C'est la khidma et c'est la hadiya. Qui te devance dans la khidma, te devance en amour. Qui te devance dans la hadiya, te devance en amour. Nous savons les montants que les gens donnent. Ce n'est pas caché, nous le savons. Et par cela, qu'Allah mette la baraka dans votre jama, Allah mette la baraka dans notre jama et dans notre différence. Je vous recommande en faisant la khidma de le faire par Allah, pour Allah et dans Allah. En dernier, même le nafs ne peut pas gâter la khidma. Même si tu le fais, tu le montres à celui pour qui tu le fais, ça ne peut pas gâter la khidma. On vous demande la route pour rentrer au Sénégal. Et j'accepte, si Dieu me donne la vie et la santé. Si nous revenons, nous commencerons par des maulids à Abidjan. Avant de continuer dans les autres contrées. Si Dieu le veut, Inch'Allah, nous le ferons. Nous prendrons suffisamment de temps. Peut-être venir 2 ou 3 jours avant la Katmia ou la Khatmia, faire les maulids et continuer. Et rentrer au Sénégal parce que s'il y a une grande contrainte, c'est le grand maulid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on rentre, il y aura 12 ou 13 jours. Donc, prendre des jours avant, faire le programme, rentrer avant l'arrivée des pèlerins. Nous prenons l'engagement si Dieu nous donne la vie. Nous prenons l'engagement aussi si Dieu nous donne la vie et la santé. Cheikh Ibrahim Diallo et moi de venir ensemble. Et nous prenons l'engagement d'inviter Cheikh Al-Khairi à Abidjan pour venir visiter tous ses disciples et sa famille.
Allah veille sur vous, Allah veille sur vos biens, Allah veille sur vos familles, Allah veille sur vos épouses, Allah veille sur vos enfants. Nous remercions mes filles qui sont là, mes nièces et mes petites filles et mes petits-fils. Nous sommes contents de votre vie avec les Moukadam qui sont là, et en particulier avec Sidi et Hamdullah et Sirajidine. Demandons à Allah de mettre la baraka dans vos enfants. Ce que je recommande à mes épouses et à l'ensemble des femmes, suivez vos maris, respectez vos maris, honorez vos maris, soyez dociles avec vos maris, pour que demain, vous puissiez présenter devant le monde des fils pour qui on enlève les chaussures devant les portes. Vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes aujourd'hui les chaussures de vos maris. Quand un homme porte ses chaussures, il passe avec les chaussures où il veut. Si demain vous voulez qu'on enlève les chaussures pour vos enfants, soyez aujourd'hui les chaussures de vos maris. Le mari n'est pas l'égal de la femme. Il ne sera jamais aussi l'égal de la femme. Vous aussi les maris, je vous conseille de vous occuper de vos épouses. D'être tendre avec vos épouses, de vous amuser avec vos épouses, de jouer avec vos épouses, au lieu de faire les lions dans la maison et les lapins dehors. Soyez tendre avec vos épouses. Et ceux qui sont dans la polygamie, soyez sincères avec chacune de vos épouses. C'est l'homme polygame qui détruit sa maison. Il parle ici, il parle ici. Moi, Dieu m'a donné dans l'histoire 4 épouses. Partout où je passe la journée, on amène le repas de midi et le petit déjeuner et le dîner. Donc ces femmes-là ne vont pas penser que si elle va me travailler, elle est allée voir le marabout, elle va voir le réfléchisseur. Et je n'amène l'histoire d'aucune de mes épouses chez d'autres. Je vous recommande ça très bien, vous les polygames. Faites de sorte que vos épouses soient des amis entre elles d'abord. Si elles le sont, elles vont comploter contre vous, et ces complots-là, c'est bien. Mais si vous faites quelque chose qui n'est pas équitable entre elles, elles vont être ennemies, et vous ne serez plus jamais en paix. Donc, respectez vos épouses, aidez-les, et soyez tolérants avec elles. Prenons l'exemple de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des créatures. Les épouses aussi, ce que je leur recommande, c'est ça. Et que vous veillez à l'éducation des enfants. Que Allah nous facilite tout ça. On est très heureux tous de vous voir, de vous rencontrer. Nous allons prier Isha. Et je demande à Allah de vous donner tout ce que vous demandez à Dieu. Allah vous donne plus que ça. Tout ce que vous demandez à Dieu, Allah vous donne plus. Et en demandant, ne dites pas Allah donne-moi, mais si ça vient, c'est pas bon, il ne faut pas amener. Non. Dites Allah donne-moi ce que je veux et faire que ce soit bon parce que tu peux tous les deux. Mais Allah donne-moi une voiture, mais si je dois faire accident, n'amène pas la voiture. Non. Allah donne-moi une voiture et faire que ça, je ne fasse pas d'accident. Tu peux les deux. Allah donne-moi des milliards. Fais que mon iman soit solide. Tu peux les deux. Allah fait ça. Donc, sachons comment nous humilier et demander à Dieu. Et demandons des demandes complètes. Allah dit, demandez-moi, je vous donne. Allah vous donne ce que vous voulez. Plus que ce que vous voulez. Dans la santé. Dans la foi. Dans l'adoration d'Allah. Dans l'amour du prophète. Dans les bonnes relations entre vous. Allah vous donne toujours plus que ça. اللهم صل على سيدنا محمد. والحب طه احمد الماحي الذي لولاه لا يفاعل ينطق خلقه فاويته من قبل ما له سوى اسمه قاصر علقت فاويته من قبل ما له سوى اسمه قاصر فبحبي
أحمد أحمد صيته أكمل ولاية من به متحققون فبربه يحرق صاحب فيده وشؤون عيش الخلافة تطلقون ذاك الذي قد كان كنز حقيقة فكلها حيث قواه يملكون ما زال يظهر في الدوائر سيدا توا وتوا في العبودة يحرق حتى الصحابة قراره لمسيره أو ذنبت في الاتحاد يفرقون الكتم خاتمته التعرف مطلقا عين العمى وعلى الملوك فإتاقوا زرف الدموع على سواه مزلة فصل الدموع كيزفي تتعلقون بلا الغواني لا تكن متعشقا إلا القليل فإن ذلك ليقوم فلنبني نصركم لا تغرر أن الهوى لك قاتل فالشيخ لا يهوى سواه موفق بالشيخ هامون والتلعة منهم البشري المجلي والمريد الأصدق قد كان تردا في الشريعة شاملا وله رسول في الحقيقة أعماق قد ارتوى رتبة العليا التي كان قدر ببدياء تعلقون يا فوز من آمنوا بي وتحققوا مكنوا فولدات صدقوا صلى الله على النبي وآله ما دام دمعك موجنا يتدفق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإمتنان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله